Et hello bande de potatoes. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode non 1, non 2, mais l'épisode 3 des histoires élémentaires. Bon, j'avouerai que j'ai changé mes chibis, parce que là j'avais pris une base. Bon, j'espère que ça vous dérange pas trop, même si je pense que la plupart préféraient l'ancien, mais bon. J'ai préféré faire les miens, à moi, avec mon style de dessin, parce que j'aime pas trop voler les dessins des autres. Voilà. Et c'est surtout que ce sera déjà plus esthétique pour présenter les histoires d'Elementary, voyez-vous. Donc aujourd'hui, on verra l'histoire de 3 persos. Je cite. Nous verrons l'histoire de Meta, de Akasha et de Miko. Bon, Miko, je sais que c'est pas un personnage beaucoup trop connu, mais... Oui, mais bon, beaucoup trop... Non, c'est un personnage assez connu, mais... Oui, bon, ça va. C'est parce que j'avais juste envie de le caler et que j'avais déjà l'enregistrement de quand je le faisais. Oui, bah pour le background. Si on t'appelle. Bon, je rappelle toujours, comme d'habitude, que Elementary, c'est fait par Madame Katose, qui, je pense, est partie pour la PGW à l'heure où je tourne ça. Et du coup, je vais passer à l'histoire de notre petite méta parce que 53, voilà. On passe à l'histoire. Meta est une fan de littérature. Depuis toute petite, elle vit plongée dans le roman en tout genre. Elle a commencé ses études pour devenir bibliothécaire. Alors qu'elle accompagnait sa famille adoptive, en partie pure pour la naissance de son petit frère adoptif, Meta voulut savoir pourquoi seul le roi Tobias pouvait baptiser les nouveau-nés. Malgré ses 25 ans, elle est si curieuse qu'elle a testé par elle-même. Personne n'avait osé passer au-delà de la règle mise en place par le couple royal. Elle fut donc la première baptisée deux fois et à ne pas mourir. Pas comme les autres qui voulurent tester et suite à cette découverte. Elle devint donc la première fantôme. Avec le temps, elle a appris à gérer ses nouveaux talents et devint bibliothécaire. Au moins, elle peut vivre alternairement avec ses livres chéris. Avec le temps, elle eut plusieurs disciples, dont le dernier est Talon. Mon Dieu que cette histoire est longue. Katose, je sais pas des fois comment tu fais pour écrire des histoires aussi longues. Mais bon, franchement, l'histoire, j'aime bien. Surtout, en fait, le fait que, vu qu'elle est curieuse et qu'elle est tentée de se faire baptiser 2 fois et ne pas mourir, du coup qu'elle est en fantôme. Non, je sais pas, ça m'amuse, j'aime bien. Oui. J'ai rien à redire sur l'histoire, excepté qu'elle est très bien. Que voulez-vous que je vous dise d'autre, franchement, hein? Donc, je vais passer à l'histoire d'Akasha, qui est une étambienne son, parce que oui, y a pas que les élémentariens qui existent élémentaires. Faut pas rêver. Alors, nous passons à la petite histoire d'Akasha. Akasha est ce qu'on peut appeler une enfant gâtée. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait à la seconde où elle le demandait. Un jour, pour ses cassants, Akasha décida qu'elle allait devenir une star et prit donc ses affaires, laissant sa famille sans aucune nouvelle. C'est avec ce voyage qu'Akasha se calma et elle rencontra une troupe de musiciens dont une jeune violoniste muette. Elle passa une bonne partie de sa vie avec eux, la troupe devint connue et Akasha réalisa son rêve d'ado. Akasha garde le même bon caractère de merde, elle adore détester et la violoniste du groupe mime. Voilà pour l'histoire d'Akasha, j'ai pas grand chose à dire dessus, excepté que, mon dieu, heureusement que cette histoire est courte, sinon j'aurais galéré à la record. Oui, car je fais ça sous plusieurs enregistrements, ça on s'en fout. Donc bon, j'ai rien à commenter dessus, sur ce coup-là. Donc je vais passer, j'avais même plus à parler. Passons directement à l'histoire de Miko. Depuis tout petit, Miko est un véritable chanteur. Il sait très bien que sa voix lui ouvre pas mal de portes. Il adore chanter pour attendrir les gens, pour arriver à ses fins. Avec le temps, Miko développa ce talent et grimpa très rapidement dans le haut du panier, jusqu'à devenir une véritable pop star élémentaire. En plus de ça, il a commencé une petite carrière d'acteur en plus de son don pour la chanson. Donc vous imaginez le melon de ouf qu'il se tape. Il est arrogant de ouf.
Lors d'une représentation, il découvre aussi qu'il peut contrôler les plantes. Un arrogant popstar et élémentaire. Je crois que j'ai créé un monstre. Grâce à ça, il a réussi à trouver la trace de sa sœur biologique nommée Angéline. Et ce sera tout pour cet épisode d'Elementarya. Bon, pour cette histoire de Miko, un personnage, la grosse pop star qui est connue par 80% de la communauté du Kato. Bon, je sais pas s'il y avait grande raison, mais j'avais envie quand même de le faire. Bon, j'ai déjà donné des raisons, mais bon. Ce sera tout pour ce petit épisode des histoires d'Elementarya. Ah oui, et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, dans le coin, il y a un petit gif de Maxine en mode Halloween. Donc, c'est en rapport avec la grosse collab d'Halloween pour les dessinateurs sur le serveur Discord de Katose. Donc, de base, le dessin ressemblait à cela. Mais je me suis dit, tiens, ce dessin est trop mignon. Je vais les refaire en gif. Ouais, non, en fait, c'est débulé. Mais du coup, je peux faire certains gifs pour ceux qui le demandent, donc des petits gifs, mais comme ça, hein, pas trop compliqués, du style animation. Parce que je suis pas très capable de faire tout ça, vous voyez, hein. Et donc, je peux faire des petits gifs comme ça pour ceux qui le veulent, ou je sais pas. Oui, j'impose ma pub. J'ai le droit d'abord, ok. Ça reste ma chaîne de YouTube. Et donc, je vous propose, si bon. Enfin, attendez, non, je ne propose rien. Si jamais vous voulez des petits gifs comme ça, des personnages d'Elementarya, je sais pas, qui flottent, qui font une petite animation, qui font coucou, je sais pas, je peux vous en faire un. Bon, après, je fais ça gratuit, hein, mais par contre, je prends pas toutes les commandes. Hein, faut pas rêver. Je peux pas tout faire. Donc, walou. Je vais vous laisser là pour cet épisode d'Elementarya. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!